Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre quatrième et cinquième cours de notre dossier 2. C'est les derniers, c'est les deux derniers, donc après ça, ça va être la révision et l'examen. Je commence cette vidéo-là avec la première diapositive du dernier cours. Donc, parce que il faut se rappeler qu'entre le dernier cours, Jean Cartier est devant le roi, puis il essaie de le convaincre de la pyrite de fer, ça vaut quelque chose. Il se passe 50 ans. Il se passe 50 ans. Pourquoi? Alors, voici notre cours. C'est que il y a des rois, les deux rois qui vont suivre ne croiront pas à la valeur de l'Amérique. Et en plus, il y a des guerres de religion. C'est les protestants et les catholiques qui se disputent en Europe, qui se disputent mortellement d'ailleurs. On a ici François Ier, qu'on peut voir ici très bien habillé avec sa belle barbe douce. Et Monsieur Henri II, oui. A remarqué les bas, les collants de Henri II. Donc, très sexy, on peut dire, c'est comme ça. Ils ne vont pas poursuivre la colonisation parce qu'il y a des guerres en Europe, mais on vient avec une idée, on le sait que c'est cher la colonisation en Amérique, on ne veut pas payer nous-mêmes pour la colonisation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des compagnies privées de, eux, faire la colonisation. Puis pourquoi les compagnies vont accepter de payer pour ça? Parce que c'est cher, là, on parle, ça serait l'équivalent aujourd'hui de probablement des dizaines ou des centaines de millions de dollars. C'est que on dit aux compagnies, je te donne le monopole, je te donne l'exclusivité du commerce des fourrures en Amérique. Donc, c'était la compagnie, je sais pas, la compagnie Pastene. Tu dis Pastene, toi, tu vas aller faire le commerce des fourrures. Il y a juste toi, comme compagnie Pastene, qui va le faire. Là, je l'ai regardé parce que dans mon armoire, il y a voilà, il y a une boîte Pastene. Fait que, c'est ça. Il y a juste toi qui vas pouvoir le faire. Tous les autres compagnies ne pourront pas. Tu as le monopole, tu as l'exclusivité. Okay? Donc, la compagnie accepte parce que ça vaut tellement cher des fourrures en Europe que ça vaut la peine de dépenser tous ces millions de dollars-là, l'équivalent d'aujourd'hui, pour mettre la main sur les fourrures, de fonder une colonie, même si on n'a pas vraiment le goût, et de vendre les fourrures en Europe. Donc, on le propose à un groupe de marchands et ils vont le faire. Je vous invite d'ailleurs à écouter, aller sur Alloprof, d'endurer leur mauvaise blague du début et d'écouter la vidéo qui est d'ailleurs très bonne. Donc, c'est ça. Sur le monopole, qu'est-ce que le monopole? Les 2-3 premières minutes sont très bonnes pour notre cours. OK, fait allez voir si vous voulez. Donc, il est important de parler de ces 4 premières tentatives de colonisation. Vous avez l'île de Sable, Tadoussac, île Sainte-Croix et Port-Royal. Comme je vous ai dit à la page 91 de votre manuel, c'est pas mal mieux résumé, si vous avez fait votre devoir bien sûr, c'est pas mal mieux résumé que ce que je peux vous faire dans le PowerPoint. J'aimerais toutefois m'arrêter sur une, qui est l'île de Sable. Donc je fais appel aux futurs réalisateurs ou metteurs en scène ou écrivains dans la classe, parce que ça serait très agréable de faire de mettre en récit, que ce soit vidéo ou par écrit, l'île de Sable, parce que c'est l'équivalent pour nous au Canada de Hunger Games, où ce qu'on va mettre sur une île déserte, littéralement, une île déserte, des prisonniers et des soldats. Vérification du lien. Donc, c'est ça. Fait que l'île de Sable, comme vous voyez ici, c'est une île avec pas mal rien dessus. Regardez ici. Oh. Donc, c'est une île littéralement, il y a un peu d'herbe et beaucoup de sable. Fait que, on a déposé des gens là qui vont passer plusieurs hivers là-bas. Et lorsque les Français vont revenir pour revenir les chercher, si on veut, c'est lui, M. Mesouez, qui va le faire. Eh bien, guys, il y aura plus que 8 personnes à peu près sur l'île qui sont habillées en fourrure et puis qui ont perdu toute
toute civilisation, toute dignité humaine. Il y a eu des meurtres et des carnages sur l'île. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez faire un film là-dessus, guys. OK? Alors, allez, oui, c'est un fail. Allons-y pour notre cours 5. C'est les relations entre Français et Autochtones. Donc, une fois qu'on est en Amérique, quelle est la relation entre Français et Autochtones? Donc, on y va. OK? C'est un commerce payant pour les Autochtones. On a dépeint les Autochtones dans l'histoire comme des gens qui étaient un peu naïfs, comme des gens qui ne savaient pas trop, qui se faisaient avoir dans les échanges avec les Européens, ce qui est totalement faux. Les Autochtones comprennent très bien ce que valent les fourrures. Ils le voient que les Français sont extrêmement intéressés par ça et vont demander en échange des choses qui sont extrêmement intéressantes pour eux. Okay? Donc, lorsqu'il y aura les échanges entre Français et Autochtones, ils vont tirer leur épingle du jeu, ils vont être contents. Okay? Fait que c'est ça. Alors, j'ai ici un extrait d'un manuel qui aurait pu être un manuel scolaire de mon temps à moi, où on décrit les Autochtones comme étant des peaux rouges. Alors, le racisme le racisme était très présent dans les manuels scolaires dans mon temps. Donc, c'est ça. OK. Les Français, quant à eux, se rendent compte qu'ils comprennent très rapidement que sans les Autochtones, ils vont pas survivre. L'hiver, les attaques par surprise, ils ont toutes sortes de choses, les Français, à apprendre pour pouvoir survivre. Puis ils ont besoin des Autochtones pour pouvoir le faire. Ils ne peuvent pas accumuler les richesses qu'ils veulent sans leur expertise. C'est des guerriers redoutables. C'est des gens qui peuvent aller... C'est des chasseurs hyper habiles. Sans les Autochtones, les Français ne peuvent pas survivre. OK. Fac. Comprenant qu'ils ont besoin des Autochtones, comprenant que les Iroquois, c'est ciao. On ne deviendra jamais des amis avec eux. Là. Merci, Jacques, d'avoir terminé cette possibilité. Okay? On va faire une alliance avec les autres Autochtones, ceux du Nord, les Algonquiens. Donc, les Français, les Algonquiens, les Malécites et les Montagnais formeront, mes chers amis, une alliance, l'alliance de 1603, mes amis, que l'on a aussi appelée la Grande Tabagie. C'est la Grande Alliance franco-algonquienne. Puis d'ailleurs, aujourd'hui encore, si vous allez voir des Algonquiens, les chansons, c'est qu'ils vont vous parler en français. Si vous allez voir des Iroquois, les chansons qui vont vous parler en anglais. Parce que bien sûr, qui est ennemi en Europe, français et anglais? Avec qui les ennemis des Français vont s'associer? Bien sûr, avec leurs ennemis, les Iroquois. Donc, historiquement, Algonquiens sont plus avec les Français, mais historiquement, les Iroquois sont plus avec les Anglais. Donc, en signant avec les Algonquiens, un ennemi de taille peut être perçu à l'horizon. Les Iroquois. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée, une bonne étude aussi, hein, parce que l'examen du 2 s'en vient vite. Je vous embrasse, je vous aime, c'est ciao!